Nous sommes ici dans la région de l'Ouest, département de la MIFI. Ils sont 8h30 lorsque le tapis rouge est déroulé aux populations de la région, par ailleurs producteurs de la filière porcine. Échanges, débats, concentration et curiosité sont les gestes qui plongent la circonférence de la salle de cet atelier un mystère à percer dans les heures qui suivent. C'est de l'accord du gouvernement camerounais et de la Banque africaine de développement signé le 3 avril et ratifié par le décret 2020-322 du 22 juin du président de la République, son Excellence Paul Biya, que le cofinancement du projet de développement des chaînes de valeur, de l'élevage et de la pisciculture sera acté. Présent dans la salle des conférences de la Kaplami de Bafoussam, le but sera de permettre aux producteurs porcines de bénéficier de cette occasion qu'offre le projet PDCVEP autour d'un panel riche en expertise dans le domaine de l'élevage. Ils répondront présents aux côtés du chef de poste zone 3, le délégué régional de l'élevage, le président interprofession porcine, la spécialiste en génétique animale et bien plus. Le décor de cet atelier sera planté par le représentant du directeur de la machine de l'expertise en nutrition des animaux et particulièrement de la filière porcine. Qu'il y aura et tout ce que vous pouvez donner pour pouvoir davantage contribuer au développement de la filière. Vous savez très bien que depuis plusieurs années, le ministère de l'élevage travaille au développement de la filière et a bien voulu, avec l'accord du gouvernement, mettre en place ce grand projet de développement qui a dans sa ligne de mire une amélioration forte de la productivité dans la filière porcine. Je sais, connaissant bien le délégué régional, que les informations ont déjà circulé sur le bien fondé de ce projet dans la région de l'Ouest. Aussi, l'un des points essentiels sur lesquels nous aimerions bien que les producteurs porcins se concentrent ces jours-ci, c'est de travailler à l'éclosion d'une grande interprofession dans la filière porcine. Et ceci contribuerait davantage au rayonnement de votre filière, comme aujourd'hui vous pouvez le voir avec la filière avicole. L'optique étant de minimiser les importations afin d'accroître notre économie, le délégué régional de l'élevage pour l'Ouest s'explique en justifiant le choix d'un accompagnement aussi fort et détaillé, tout en interpellant les producteurs porcines à l'attention plus que jamais le long de cet atelier. En effet, le gouvernement du Cameroun et la Banque africaine de développement ont convenu de cofinancer le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales en est le maître d'ouvrage. Le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture PDCVEP a pour objectif global de contribuer de manière inclusive à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté dans sa zone d'intervention. De manière spécifique, il vise l'accroissement compétitif et hygiénique de produits bovins, porcins et piscicoles et l'amélioration des revenus des acteurs ainsi que la création de nouveaux emplois dans les 3 chaînes de valeur retenues, en l'occurrence bovins viande, porcins et piscicoles. C'est dans le but de renforcer les capacités de production en bonifiant les races des porcs, question d'avoir des reproductions plus fructueuses, dans le but de renforcer les capacités de l'Institut de recherche agricole pour le développement, dans le but d'offrir des crédits à faible taux d'intérêt aux populations, que le Messie dans le domaine de l'élevage toque à la porte de la société camerounaise. Rappelons que dans cette démarche, des nouvelles races des porcs seront désormais disponibles au Cameroun, de par le PDCVEP. Bénéficieront de ces nouvelles races pures des porcs qui souffrent au Cameroun désormais les fermes pilotes porcines et les citoyens lambda détenant une porcherie ainsi communément appelée dans nos divisions administratives. Madame Godon-Marie, spécialiste en génétique animale, explique sans langue de bois aux producteurs de tous bords venus nombreux dans cette digne salle. Alors, je vais vous présenter ce programme. Il n'est pas très académique, hein. Ne prenez pas ça comme un document académique. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce que nous serons en train de travailler dans les ports que nous voulons importer pour nous-mêmes. Ok? Donc, ce n'est pas un cours de génétique que nous voulons faire. Nous voulons juste comprendre un peu comment
les gènes, comment le sang de ces porcs va circuler dans la population des porcs du Cameroun. Donc, on va y aller rapidement. C'est un aperçu que je vous donne. C'est pour ça qu'on ne va pas lire le document ligne par ligne. Mais si vous avez des questions de compréhension, on va les répondre. Et surtout, ceux ou celles des fermes qui seront présélectionnés puis sélectionnés définitivement pour travailler avec le PDCV, ces fermes auront le temps de réapprendre encore le contenu global de ce que nous présentons aujourd'hui comme document préliminaire. Alors, vous voyez bien déjà à partir du sommaire, c'est un grand document qui vous donne les orientations stratégiques du projet, qui vous dit combien de races de porcs nous allons importer. Et ça vous décrit les races, vous allez les voir tout à l'heure. Bien sûr que nous considérons aussi dans ce protocole nos porcs locaux, les races locales de porcs que nous avons au Cameroun. Nous avons des porcs hybrides également, vous allez les voir. Parce qu'il y aura des fermes, mais on a des fermes spéciales, les fermes mères, les premières fermes par lesquelles les animaux importés vont se multiplier pour qu'on distribue encore aux autres. C'est elles que nous appelons les fermes énormes. Devenant ainsi le cheval blanc de l'exportation des viandes de porc dans la sous-région Afrique centrale à travers ce programme permettant d'améliorer les revenus des acteurs de la filière porcine, valorisant la race porcine locale, combler les besoins et demandes des populations, tels sont les objectifs intrinsèques de ce projet révolutionnaire, actionnaire et salutaire. Dans les races pures à importer, nous pouvons citer entre autres le large Hawaii, le Landras, le Duroc, le Piétran, avec chacun d'eux des caractéristiques bien salutaires et orientées. Rappelons que sur le plan piscicole, des énormes innovations ne sont pas du moins. C'est donc plus de 65 milliards de francs CFA qui s'ouvrent aux producteurs dans l'accompagnement de cette activité longtemps vue comme un lapsus de temps ou encore une déroute fatale et totale. C'est donc dans un document de plus de 18 pages que la satisfaction de quelques producteurs se fera démontrer à travers des questions pour une compréhension aussi suave et audible à la mémoire. Je m'appelle Jean-Claude Fotza. Je suis professeur de génétique et j'ai fait ma carrière, ça fait 45 ans en génétique. Malheureusement, on n'avait jamais eu cette possibilité d'avoir ce que nous avons aujourd'hui. On n'a jamais eu cette possibilité. Donc, j'ai ma gratitude au ministère des Arts. Malgré l'expertise, la formation est toujours, l'accompagnement est toujours nécessaire. Donc, peut-être moi j'ai lu en filigrane que le projet ne voulait pas suivre parce qu'il manque des ressources. Nous, la suggestion que je voulais faire sur ce point, c'est peut-être que le projet s'appuie sur les autres programmes qui existent dans l'environnement ou dans l'écosystème. Notamment, nous avons des programmes comme ACEFA qui font des programmes de suivi de proximité, qui peuvent aussi aider dans le suivi de ces personnes qui seront sélectionnées pour avoir ces fermes. Par ailleurs, on peut aussi s'appuyer sur les organisations professionnelles, comme l'interprofessionnel, qui peuvent suivre ceux qui ont des parcours. Parce que s'il n'y a pas de suivi, je suis sûr que, pas que je suis sûr, mais il y a un risque que ces parcours risquent de mourir. Vous donnez, vous utilisez deux gènes, ça donne un gène un peu performant. Ça veut dire ce que veut dire l'effet hybride. C'est pour cela que je suggère que les centres de multiplication, soit de sélection, soient dans des centres contrôlés. En l'occurrence, l'Irak, peut-être Coudin, parce que la sélection doit être contrôlée. Si la sélection n'est pas contrôlée, nous allons retomber dans la consanguinité qui a des effets très négatifs sur les performances des animaux. Techniques qui sont partie prenante, particulièrement la direction des services vétérinaires, qui est partie prenante de ce projet et qui gère le réseau d'épidémiosurveillance. Je crois qu'ici, le délégué régional, lors de la dernière crise que vous avez vécue ici, a travaillé de concert avec eux. Ils sont, pour ainsi dire, très expérimentés dans la gestion des crises sanitaires. Il faut que nous soyons clairs sur un principe. Le Cameroun, en Afrique, particulièrement en Afrique centrale, est un modèle en gestion de crises sanitaires. Plusieurs fois, ils viennent des experts africains et même du monde. Je connais un Camerounais qui travaille à la FAO sur la gestion des crises sanitaires, particulièrement la PPA.
Et il a été appelé parce qu'au Cameroun, nous savons gérer les crises. Et l'unité première de gestion des crises, l'unité de base, c'est l'éleveur. On l'a vu avec la dernière crise de grippe aviaire, ce sont les éleveurs qui ont pris eux-mêmes le problème en main et qui l'ont résorbé. Donc, dans les appuis et l'appui qui est prévu dans ce projet, c'est vous, les éleveurs, qui devez participer à la résolution de la crise. Lorsqu'il y a un cas de maladie, vous devez signaler. Monsieur le délégué et ses équipes sont sur le terrain pour ça. C'est ce que vous devez faire. C'est la première chose à faire en cas de crise. Il faut que vous déclarez les cas de pathologie. Parce que si nous perdons les 40 fermes, une seule épisode de grippe de peste porcine peut nous faire perdre tout ceci. Et c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de ressources d'argent financières, de nutrition pour nos populations que nous allons perdre. Donc l'objectif pour moi ici, c'est de vous rappeler que tout commence par vous et tout finit chez vous. Ça, c'est le 1. Maintenant, pour les questions de conservation et de consanguinité, il faut dire que dans le cadre de ce projet, il me semble que l'IRAD est partie prenante, clairement. La recherche est partie prenante dans ce projet pour résoudre ce type de problème, pour la pérennisation. Ça, c'est un. De 2, l'IRAD travaille de concert avec le ministère de l'Élevage dans un cadre de partenariat ailleurs qui ne tient pas compte dans ce projet, qui porte essentiellement sur le développement des stratégies de recherche et tous les autres, que ce soit en termes de production bovine, de production de semences fourragères ou de production de semences porcines. C'est donc une journée forte, délicieuse et qui retiendra la mémoire des producteurs porcines qui se soldera par un chemin long entre PDC-VEP et producteurs filières porcines, quand l'on dénombre des abattoirs professionnels à venir sur le sol des Bafoussam, Yaoundé et bien plus. Ce qu'on pour dire, il faudra avoir des producteurs aussi bien qualifiés pour bénéficier des abattoirs aussi qualifiés. C'est au micro de RSH Marc Télévision que monsieur le chef des postes Ouest, Nord-Ouest, l'ingénieur agrozootechnicien Bila Pierre Valéry et suite s'explique. Il s'agit d'une rencontre de sensibilisation sur le projet de développement des chaînes de valeur, d'élevage et de pisciculture. Dans cette rencontre qui fait suite à d'autres qu'on a eu à tenir au niveau national, il est question de descendre vers les acteurs qui sont les bénéficiaires directs de ce projet. Leur dire comment est-ce que ce projet va s'y prendre pour booster la production porcine dans le pays. Comme vous le savez bien, c'est du jamais vu que les ressources génétiques on puisse confier cela au secteur privé en particulier. Donc, parce que c'est le secteur privé qui booste l'économie. Et l'État, au niveau stratégique, prend des décisions. Les producteurs, comme vous le constatez tous, on sort d'une peste porcine africaine qui a vraiment fait beaucoup de ravages. Les producteurs, face à cette situation, ont vraiment acquis une certaine expérience en termes de biosécurité. Maintenant, il y a des activités qu'on doit banaliser. On veut mettre ça à la disposition vraiment du producteur le plus simple. Mais ce projet particulièrement vient nous donner des grands-parents, des parents, et c'est des sujets, alors donc c'est de là que part la sélection même chez les Européens. Donc ça c'est toute une grosse innovation, et comme disait un professeur de génétique en salle, depuis 45 ans, c'est des choses qu'on n'avait pas encore connues au Cameroun. Donc pour nous c'est une grosse opportunité, et c'est la voie pour dire merci à l'État. Vous voyez, on a sensibilisé assez. Et nous voulons encore, nous avons au niveau de l'interprofession, continuer à sensibiliser pour que tout le monde soit au courant, pour que cette opportunité ne soit pas vague, que les gens profitent de cela pour maintenant densifier la profession et qu'on retrouve maintenant sur la table de tous les Camerounais du porc de qualité. Donc c'est ça le souci pour nous au niveau de l'interprofession. Et nous pouvons vous assurer que ce projet vient à point nommé. Parce que jusqu'ici, avec les contraintes de formation, il va également financer la formation des acteurs. Et ce volet accompagnement, suivi au niveau de renforcement des capacités, je crois que ce projet vient à point nommé.
Le projet, de par sa structuration, de par sa formation et sa sensibilisation, c'est un projet, je crois, et j'ai la perfection que ça va résoudre le problème du déficit porcine, non pas seulement pour l'Ouest Cameroun, mais pour le Cameroun en général. C'est un projet où je ne devrais pas dire que j'invite les jeunes à le suivre, mais les jeunes croient à ce projet qui est en train de structurer de la façon, je crois, idéale, voyant l'exemple des autres pays en domaine porcine. La fois dernière, on était à l'AFNOR pour les normes. C'est déjà un pas de géant qui montre la crédibilité, la réussite et la résolution des problèmes en filière porcine. C'est donc l'ambiance, l'attirance, la confiance et l'assurance qui sont les mots qui s'élisent sur le visage des futurs producteurs professionnels de la filière porcine à l'Ouest Cameroun. Quand l'on sait que nombreux retrouveront le train après cet élément, l'on ne peut que dire bon voyage à chacun. Je suis Roswell Mécan pour RSH Marc Télévision. Je vous souhaite un si.